Bonsoir, je m'appelle César et ce que je vais faire, c'est tout simplement vous dévoiler le carré de Sator que vous voyez ici derrière, et je vais le faire d'une manière qui n'a jamais été faite, c'est-à-dire que je vais vous montrer de visu ce que cache ce carré de Sator. Vous devez d'abord savoir ceci, on dit que c'est un carré magique. Or, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament réprouvaient la magie et l'Église catholique condamnait sévèrement la magie à cette époque. Alors la question se pose, comment se fait-il qu'un carré magique que l'Église condamnait se trouvait être sur les murs d'église et même à l'intérieur de l'église? En l'an 2007, on a retrouvé au Val d'Aoste, en dessous du pavé de l'église Sant'Orso, un carré extraordinaire et unique au monde, puisqu'il n'est pas carré, il est rond, et il fait 3 mètres de diamètre. Tous les carrés, vous pouvez voir qu'ils sont écrits normalement, et à part que bien sûr les lettres changent. Ce qu'il y a aussi ici à Capestrano, à une 30aine de kilomètres de l'Aquila, dans l'église San Pietro, il y a un carré assez particulier puisque les lettres sont écrites à l'envers. Tout ceci, mis ensemble, nous montre et nous explique une chose. C'est qu'en fait le carré de Sator doit être vu comme si on regarde une fresque, un tableau. On regarde de gauche à droite avec les yeux de haut en bas. C'est le mouvement des yeux qui fait qu'on pourra lire ce qui est écrit là-dedans. Dans l'ordre des Templiers, rien des statuts secrets ne pouvait être dévoilé dans la langue vulgaire, ça veut dire la langue française. Donc la langue employée était le latin, et ce carré magique, bien à ce qu'on a dit, est écrit en latin. Je regarde l'heure, excusez-moi, parce que je ne peux pas faire des vidéos plus de 15 minutes, donc je dois faire très attention, ce qui veut dire que je ferai beaucoup de vidéos. Et vous avez vu qu'ici derrière, j'ai marqué par 1, parce que c'est la première vidéo, et puis la seconde, ce sera la part 2, etc. Vous voyez affiché au-dessus aussi mon numéro de téléphone pour le cas où vous auriez des questions à poser. Moi, je le fais en toute liberté, je le fais sans rien cacher, je n'ai rien protégé de toutes mes découvertes. C'est quelque chose que je donne gratuitement à tous. Bien sûr, il y a des choses que je vais cacher, que je ne vous dévoilerai pas tout de suite non plus, parce que cette histoire, même si cela fait 16 ans que je cherche, elle ne fait que commencer avec le dévoilement que je vais faire maintenant de ce carré de Sator, et bien sûr nous viendrons dans l'histoire de l'ordre du Temple avec tout ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Alors, si vous me le permettez, je vais commencer à vous montrer une parole, une simple parole. Vous savez que dans cet ordre, on disait que tout était fait mystérieusement et secrètement. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe ici. Vous avez la parole operte. 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 Operte.
ce carré vous en met plein la vue, comme on dit. Il n'y a que ça d'écrit. Et operte, c'est du latin. Et la parole operte veut tout simplement dire mystérieusement, secrètement. Étonnant, n'est-ce pas? Ce qu'il faut savoir de ce carré-là, c'est qu'en vérité, il n'y a que deux choses. Il faut bien sûr une clé pour décoder cela. Et la clé, elle est simple. Regardez bien, il est écrit Sator, deux fois à l'envers, à l'endroit, pardon. Vous avez Sator de gauche à droite et Sator de haut en bas, comme nous, on le lit. Ensuite, vous avez la parole rotas et rotas, qui est une parole qui n'existe dans aucune langue, bien qu'on a essayé de l'interpréter. Elle n'existe pas. C'est tout simplement l'envers de Sator. Vous voyez que si vous allez de droite à gauche, vous pouvez le dire Sator, Sator. Parce que Sator est écrit deux fois à l'endroit, deux fois à l'envers. Et vous devez savoir que Sator veut dire le planteur, le semeur, l'auteur, le créateur. Donc, le Père, Dieu. Ensuite, vous avez Tenet, en croix. Pourquoi? Parce que Tenet, c'est toujours du latin, et c'est le verbe vous tiendrez. Ensuite, nous avons la parole opéra, une fois à l'endroit. Opéra, deux fois à l'endroit. Et puis nous avons la parole à repos, qu'on a aussi essayé de donner une explication, mais il n'y en a pas, parce que à repos n'existe pas. Donc à repos à l'envers, et à repos à l'envers deux fois. Nous avons donc deux fois Sator à l'endroit, deux fois à l'envers. Nous avons deux fois opéra à l'endroit, deux fois opéra à l'envers. Opéra, ça veut dire travail. On pourrait dire travail des mains, mais ce n'est pas le cas. Parce que dans le carré magique, opéra, c'est le travail de la tête, donc de l'esprit. Et Tenet, que vous voyez là, il y a une astuce. Parce que si c'est le verbe vous tiendrez, c'est surtout le verbe incarné. C'est pour ça qu'il est en croix, c'est le Fils. Nous avons dans ce carré-là Sator, le Père, Tenet, le Fils, puisque c'est le verbe incarné, et Sator, le travail de la tête de l'esprit. Donc, Père, Fils, Esprit. Trois choses, mais en vérité deux. Sator et opéra, puisque c'est deux fois à l'endroit, deux fois à l'envers chacun. La dualité. Et c'est la dualité qui est la clé de lecture, pour pouvoir déchiffrer ce qui est écrit là. Je vais arrêter la première part, puisque je suis presque à 10 minutes, et nous allons continuer dans la part numéro 2. Donc je vous dis à bientôt.